Salut à toi pour cet épisode numéro 4. Alors, je sens qu'on va pas m'aimer sur cet épisode parce que je vais dire ce que je pense. Et ce que je pense, en général, c'est sale. Donc, je vais y aller tout doucement. Je vais vous expliquer dans ce podcast pourquoi les fiches de personnages, c'est de la merde. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015. J'accompagne la femme à écrire son roman, à le planifier, à l'écrire. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. À l'écrire, à le publier et à le promotionner. Donc, voilà, en clair. Je suis coach en écriture et éditrice depuis très peu de temps et autrice, aussi auteure. Alors, que te dire sur ce thème d'aujourd'hui? Je vais t'expliquer pourquoi la fiche de personnage, c'est de la merde. En fait, c'est pas de la merde. C'est pas que c'est de la merde. Mais le truc avec la fiche de personnage, c'est que c'est juste un récapitulatif de ce qu'est le personnage. Tu penses bien qu'écrire qu'un personnage a des yeux bleus et qu'il est facteur, ça va pas faire de lui quelque chose de profond. Pour avoir un personnage qui est mythique, un personnage que personne ne pourra oublier, qu'on va retenir même après avoir refermé le livre ou après avoir éteint la télé, il faut 4 choses. Que le personnage soit cohérent, attachant, profond et complexe. Pour moi, c'est les 4 piliers d'un personnage réussi, d'un personnage mythique, je m'entends bien. Mais le truc, c'est qu'une page de personnage, ça fait pas qu'un personnage est mythique. Je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons, je te prends un personnage au hasard. Allez, Jack, c'est un de mes personnages préférés, Jack dans Titanic. Tu penses bien que Jack, c'est l'un des personnages les plus profonds de toute l'histoire du cinéma. Je déconne pas quand je dis ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la mort de Jack, c'est la mort la plus regrettée au monde. Vraiment, si on te dit: «Qui regrettes-tu d'avoir vu mourir dans un film n'importe lequel?» on te dira systématiquement Jack. Ça a frustré plusieurs millions de personnes dans le monde. Donc au final, Jack est un personnage profond, point trait. C'est un personnage mythique aujourd'hui. Il y a encore des gifs et des animes qui sont faits avec le fait que Jack aurait pu monter sur cette foutue planche. Donc on est d'accord, toutes les deux, que Jack est un personnage profond. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Et pourtant, si on observe bien, imaginons qu'on décide d'écrire la fiche de personnage de Jack. Jack est un jeune homme de 20 ans, métier SDF, physique gringalet, vêtements bon marché, les yeux bleus, les yeux clairs, coupe au bol, châtain clair ou blond. Non, il est châtain clair. La peau caucasien, voilà. Métier, SDF, sans le sou, artiste. Hobby, artiste. Ce qu'il aime, être libre. Ce qu'il déteste, alors là, aucune idée. Il déteste l'injustice, voilà. Hem, il aime Rose. Qu'est-ce qu'il fait d'autre lui, mon Dieu? Ses parents, on n'en sait rien. Sa vie, on n'en sait rien. Son passé, on n'en sait rien. Ses potes, il y en a deux trois qui partagent sa cabine, celui avec qui il a gagné, la partie de poker, mais on ne sait pas comment il s'appelle. Hem, voilà, ce serait ça la fiche de personnage de Jack. Qu'est-ce qu'il devient? Bah, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il a aimé une femme qui est très riche et qui n'est pas de sa classe sociale et puis le Titanic a coulé, donc il est mort. Donc en gros, tu vas m'expliquer que cette fiche de personnage-là que je viens de te faire en deux-deux, ça fait que le personnage, il est profond. Ça fait que le personnage est attachant. Là, tout de suite, en te disant que ses yeux sont bleus, que son nez est aquilin, que sa peau est mate, ça y est, en fait, là, tout de suite, il est attachant, le mec. C'est le personnage le plus mythique au monde. Et c'est là où le bas blesse. Souvent, des personnes viennent me dire: «Oui, j'ai fait ma fiche de personnage, mais je comprends pas pourquoi mon histoire reste plate. Il manque quelque chose. C'est cliché». Ouais, exactement. Les fiches de personnages, ça crée des clichés. Des personnages qui sont vides de sens, aussi fins que du papier. Le papier où est écrit justement cette fiche de personnage. Et les gens viennent me voir en me disant: «Prisca, voilà, je veux créer un bon personnage, j'ai fait quantité de fiches, mais je n'arrive pas à avoir un personnage qui soit suffisamment dense pour que mon histoire prenne sens». C'est que les gens, ils oublient une chose. Un personnage, ce n'est qu'un vaisseau. C'est un avatar à travers lequel le lecteur se glisse. Mais en réalité, le personnage, c'est une caractérisation. C'est pas seulement un caractère. Il est grincheux, il est heureux, il est non, c'est comment il est vis-à-vis de son extérieur, vis-à-vis de son environnement. Dans quel contexte il est plongé et qu'est-ce que ça lui fait ressentir à lui? Comment est-ce que le personnage réagit avec son environnement? Vous voyez Jack, pour moi, une des scènes qui, pour moi, est la plus forte, l'une des plus fortes, je vais pas mentir, il y en a plein, mais il y en a une qui est forte, c'est au moment où il rencontre Rose.
quand il la voit, elle est symboliquement au-dessus d'elle, ou de lui du moins. Il la regarde et elle, elle était sortie parce qu'elle en avait marre de cette prison dorée dans laquelle elle était enfermée et lui, il la regardait et son pote lui disait: «Rêve pas, tu auras jamais une nana comme ça» et le lendemain soir ou le soir même, j'en sais rien, elle avait décidé de se suicider et lui, il était sur le ponton, il l'a vue, il l'a sauvée et quand on les a arrêtés puisque, ben, elle s'est mise à crier qu'elle a failli tomber du pont, je pense que vous vous souvenez de cette scène. Si vous vous souvenez pas, allez voir ma vidéo sur Titanic, elle y est. Et au final, quand il l'a sauvée, les gardes lui ont demandé enfin les gardes, les hommes qui étaient là, lui ont demandé est-ce qu'elle avait, été agressée par cet homme-là? Et elle voulait pas qu'on sache qu'elle avait essayé de se suicider, c'était la honte. Donc du coup, lui, il a dit: «Non, j'ai pas essayé de la violer», mais il a pas été plus loin. Il aurait pu se faire arrêter pour le fait de, bah, au final, cette femme, elle avait les vêtements déchirés, la coiffure complètement défaite. Elle a failli se suicider, elle a failli mourir. Il lui a sauvé la vie et plutôt que de se défendre en disant: «Non, je l'ai pas violée, j'ai juste empêché de se suicider», il a fermé sa gueule alors qu'il aurait pu se faire arrêter. Et ça s'appelle un choix moral. Ça veut dire qu'en fait, il avait ou le choix de l'humilier pour se sauver la mise, ou le choix de se taire, quitte à être arrêté. Ce genre de choix moraux, ça donne une portée, mais profonde à un personnage. Et ça, je peux vous assurer que quand vous arrivez à voir ça dans votre histoire, on en a rien à foutre de la fiche de personnage, mais rien à branler de d'où ils viennent, putain. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Le personnage, c'est pas une putain de fiche, c'est pas une putain de liste de caractéristiques. Ça vous sert à pas vous tromper entre les yeux de John et les yeux de Jack pour savoir si c'est rouge, vert, jaune ou violet. L'objectif de la fiche de personnage, c'est juste d'acter votre personnage dans un endroit de votre tête, bien listé, pour qu'au chapitre 182, au tome 3, quand vous en serez là, ben, il faut pas oublier qu'il a les yeux bleus, donc du coup, quand la nana le remarque, il faut qu'elle sache qu'il a les yeux bleus et quand vous avez 70 000 personnages comme dans Game of Thrones, c'est important d'avoir des fiches de personnages. Mais c'est pas ça qui fait que votre personnage est profond et c'est là où le bas blesse et je vous jure, quand j'ai commencé à parler comme ça aux gens, mais on m'a carrément agressée en me disant que je raconte n'importe quoi. Mais pourtant, non mais arrêtez, faites pas comme si. Les exemples que j'ai donnés jusque-là, ils étaient parlants quand même. Donc bref, tout ça pour vous dire en fait que les fiches de personnages ne suffisent pas pour créer un personnage mythique. Pour créer un personnage mythique, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut aller dans le choix moral. Il faut aller créer quelque chose, une situation dans la vie du personnage où on voit sa grandeur d'âme. Ça va le rendre mythique en 3 secondes. J'ai un autre exemple à vous donner, c'est celui de Katniss Everdeen dans Hunger Games. C'est un personnage qui est très fort, mais qui ne se la pète absolument pas. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est très fort avec ses flèches, et cetera. Au final, c'est un personnage, au début du livre, où on la voit lutter contre la faim et cetera et prendre soin de sa petite sœur parce que visiblement sa mère avait merdé à un moment donné ou un autre. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé et c'est là où la force est. Parce que souvent on a l'impression qu'en ayant le passé des personnages, on renforce le personnage, ça le rend profond. Ça aussi c'est de la merde, je vais faire un podcast dessus, vous m'y faites penser. Mais pour le coup, c'est pas le passé du personnage qui a fait la profondeur de Katniss. C'est le choix moral qu'elle a eu avec sa petite sœur lorsque sa petite sœur a été sélectionnée pour les Jeux de la faim. Lorsque Katniss a vu que sa sœur allait se faire buter, elle s'est portée volontaire pour y aller à sa place. Et ça s'appelle un choix moral. Mourir ou laisser mourir sa sœur. Elle préfère encore 1000 fois mourir. Et ça, c'est beau, ça, c'est fort. On n'en a rien à foutre du passé, de si elle a les yeux bleus clairs ou bleu foncé. On s'en fout de son métier. Tout ce qu'on veut savoir, tout ce qu'on voit de Katniss, c'est qu'elle a une grandeur d'âme énorme. Et du coup, ça a hissé Katniss du rang de simple jeune femme douée au tir à l'arc à héroïne en l'espace de quelques secondes. En fait, ce qui crée un personnage mythique, ce sont ses intentions. Je parlerai de ça dans un autre podcast. Celui-là est suffisamment long comme ça. J'espère qu'il vous aura plu ou pas. Peut-être qu'il vous aura pas plu et c'est pareil pour moi. Sachez que quand vous dislikez mes vidéos, ça me donne de la force parce que en fait, ça ne au niveau de YouTube, ça change absolument rien, en fait. Et c'est ça qui est fou parce que j'ai des haters et le pire, c'est que mes haters, c'est des personnes que j'ai aimées, que j'ai hissées, que j'ai aidées et c'est des personnes qui aujourd'hui me détestent et au final, quand elles dislike mes vidéos,
Bah, ça me c'est pour YouTube, c'est comme si on likait mes vidéos. Alors c'est très marrant d'avoir des disclaimers et d'avoir pas des disclaimers. C'est très marrant d'avoir des haters du coup, parce que pour le coup, bah, elles prennent le temps de regarder mes vidéos et de disliker quand même, c'est quand même chaud et pour le coup, ben, c'est des personnes qui me détestent et donc du coup qui détestent toute vidéo que je pourrais sortir et ça, c'est très, très marrant parce qu'au final, ça me donne de la force. Donc tout ça pour vous dire que vous aimez ou pas ce que je raconte, c'est pareil, commentez, soyez haineux, tout, ça me fera plaisir et que vous dire? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Priska, je suis coach en écriture depuis 2015 et j'accompagne la femme de l'établissement du plan de son roman à l'édition et sa promotion et je vous dis à très vite pour un autre podcast.